bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, on poursuit notre étude sur le salut. En fait, on va simplement définir les bases du salut. Mais aujourd'hui, je vais faire un peu de terminologie. On va parler de la substitution. Pour comprendre le salut, il faut comprendre la substitution. D'ailleurs, c'est un mot pas facile à dire, la substitution. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible dit que Jésus-Christ a été fait péché pour que nous soyons rendus justice de Dieu. Alléluia. Donc la substitution, ça veut dire en fait qu'il a pris notre place. Par exemple, si vous êtes condamné à mort, c'est plus possible en France, mais c'est encore le cas aux États-Unis, eh bien, vous êtes condamné à mort et moi je me présente en disant voilà, je vais prendre sa place, je vais mourir à sa place pour que cette personne soit libérée. Et Jésus-Christ a fait ça pour nous. C'est la substitution. Il a pris notre place. Gloire à Dieu. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Ça, c'est la base. Il faut le comprendre. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 6, l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ était une rançon pour nous. Vous savez ce que c'est qu'une rançon? Une rançon, c'est quand quelqu'un est kidnappé et on demande une rançon. Donc en échange de la libération de la personne. Jésus-Christ est notre rançon. Donc on doit avoir cette image en tête. Quand on parle du salut, on pense à la substitution. Jésus-Christ s'est fait pécher pour moi, pour que je sois justifié. Donc c'est un échange. Et en fait, la vie chrétienne, justement, doit être déterminée par cette conscience. C'est-à-dire que puisque Jésus est mort pour moi, alors en retour, je dois vivre pour lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 12, si je ne me trompe pas, la Bible dit que puisqu'il est mort pour tous, alors nous devons en fait vivre pour celui qui est mort pour nous. Ça veut dire que notre vie, concrètement, c'est pour Christ. Le salut, c'est ça. Le salut, c'est la substitution. Je veux juste que vous soyez familiers avec certaines notions. On va faire un peu de terminologie pendant les jours qui viennent, juste parce que c'est vraiment la base de notre foi, il faut le comprendre. Jésus-Christ est mort pour moi, pour que je sois devenu juste. Donc je suis justifiée, et la justice de Dieu est un don. Ça veut dire qu'on n'a rien fait pour le mériter. On n'a rien fait pour l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre rédemptrice de la croix. On n'a rien fait. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est le recevoir et le croire. Gloire à Dieu. Donc nous sommes justifiés par la foi, mais il faut comprendre cette image de la substitution et de la rançon. Jésus-Christ est ma rançon. On trouve ça plusieurs fois dans Matthieu chapitre 20, 28 également. Jésus-Christ, la Bible dit, est venu pour être notre rançon. Gloire à Dieu.